Bonjour à tous, c'est Edgewan et aujourd'hui, comme le titre l'indique, on se retrouve pour parler de la 3050. Alors la 3050 à la base, c'était une carte justement qui était uniquement destinée aux PC portables et Nvidia justement ont décidé de la mettre pour les PC fixes et qui aura pour but de remplacer les séries des 1600, donc tout ce qui est 1650, 1660, voilà, et tous les dérivés qu'on peut trouver avec. Donc ça veut dire que c'est la nouvelle carte d'Nvidia entrée de gamme. Et comme son nom l'indique, c'est une RTX. Donc ça voudrait dire que maintenant, peu importe la carte qu'on choisira d'NVIDIA, on aura le ray tracing. Et ça, c'est comme une bonne chose, que tout le monde puisse enfin profiter du ray tracing, parce que voilà, c'est comme une technologie maintenant qui a quand même quelques années, et que en général, c'était que vraiment destiné aux personnes justement qui avaient un budget un peu plus élevé, parce que c'était des cartes en général qui coûtaient quand même assez cher, même si on va dire les premières 2060 coûtaient dans les 350 euros. Là, la 3050 justement est annoncée au prix de 259 euros. Alors justement, déjà je vais parler du prix pour commencer. Alors le prix est annoncé là, et quand on regarde justement la disponibilité sur les sites, on va dire les plus populaires, et ben le prix est respecté pour l'instant de ce que je vois, c'est-à-dire qu'on en trouve au prix là. Alors certes les disponibilités c'est pas ça, mais les prix sont là, et ça c'est quand même pas mal parce que quand on prend par exemple les 3060 quand elles devaient être sorties à 350 euros, on n'en a jamais trouvé au prix là. Ils n'ont jamais été même référencés au prix là. Sauf je crois une de chez Asus, mais sinon c'était quasi impossible d'en trouver. C'était plus limite aux États-Unis que c'était référencé au prix là, mais en France c'était pas possible d'en trouver au prix là. Donc là c'est quand même quelque chose de positif. Alors certes c'est sûr, après il y a des revendeurs qui vont vendre ça plus cher, mais les prix au moins sont respectés. Donc c'est déjà une bonne chose. Ça voudrait dire que quand tu auras des disponibilités, pour moi cette carte, je vous le dis direct, c'est la carte, on va dire, qui aura le meilleur rapport qualité-prix, parce que certes je vais y revenir plus tard là, dans la fiche technique, elle est moins puissante qu'une 3060, mais pour un prix nettement inférieur. Donc pour moi, à 250 euros, ça équivaut justement à ce qu'on pouvait trouver à l'époque au niveau des 1660, pour une carte qui est nettement supérieure. Donc ça voudrait dire qu'avec cette carte, l'avantage c'est qu'on n'aura plus besoin de se poser la tête si on peut jouer ou pas en Full HD à tous les jeux récents, ce sera oui. Alors peut-être pas en ray tracing à fond, mais en tout cas on pourrait jouer. Et justement pour revenir là-dessus, on va un peu voir ensemble la fiche technique. Alors, je vais plus la comparer justement aux séries des 1600 qu'une 3060 parce que c'est sûr qu'elle est moins puissante qu'une 3060. Donc déjà comparé à la 1650, la 1150 a 896 CUDA et la 3050 en a 2560. Donc c'est presque le triple de puissance, donc ça c'est quand même déjà exceptionnel justement pour des prix pareils et avoir 3 fois plus de puissance. Ça c'est un truc qu'on n'a pas parce que quand il y a des nouvelles générations de cartes, en général c'est rare qu'elles soient 3 fois plus puissantes que la série d'avant. Ensuite, elle a des RT Core et des Tensor Core. À titre comparatif, par exemple, en RT Core, elle en a 20, la 3060 en a 28. Et la 1650 en a aucune. Donc ça, c'est tout ce qui est pour Ray Tracing et DLSS. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de top de pouvoir justement permettre ça au prix là. Donc ça montre bien que l'architecture Ampère est comme une technologie qu'ils ont pu rentabiliser, et c'est pour ça qu'ils nous permettent justement de profiter du Ray Tracing à des prix abordables. Et ensuite, l'autre point important, c'est qu'elle passe à 8 Go de RAM en DDR6, alors que la 1650 c'était que la DDR5 et il n'y en avait que 4 Go de RAM. Donc c'est vrai que 4 Go de RAM, de nos jours, c'est bien compliqué. Donc là, avec 8 Go en DDR6, c'est vraiment les normes standards. Donc c'est comme par même ce qu'on peut trouver sur une 3070 par exemple. Donc voilà, ça suffira largement pour jouer à tous les jeux récents. Et après, la seule chose en plus, c'est qu'en watts, elle est annoncée à 130 watts. Alors que par exemple, la 1650, c'est 75 watts. Ça voudrait dire qu'avec, il recommande une alimentation de 500 watts. Alors prenez peut-être un peu plus parce qu'on ne sait jamais en fonction du modèle que vous allez prendre, si vous allez un peu le overclocker ou pas. Prenez quand même peut-être 550, 600 watts, ce sera peut-être mieux histoire de ne pas justement jouer, on va dire, la limite. Donc après, en jeu, tout ce qui est performance, et ben elle s'en sort pas si mal que ça, parce que c'est-à-dire qu'en Full HD, ce qui est vraiment son terrain de jeu, et ben elle tourne à peu près aux alentours entre 50 et 60 fps, la plupart des jeux en mode ultra. Après, pour utiliser le ray tracing, il faudrait utiliser le DLSS. Alors certains jeux, ça va peut-être tomber à 37 fps, ou voire 40, ou dans les zones là, mais c'est comme acceptable au niveau là. Après voilà, ça dépend, parce que pas forcément tout le monde veut jouer en 60 fps, il y a des gens qui acceptent justement de jouer avec moins de fps, surtout pour ceux qui viennent de l'univers console. Voilà, c'est quelque chose que ça va pas déranger, donc pour moi ça passe. Et en plus, c'est que le DLSS d'NVIDIA, ça permet justement d'utiliser le ray tracing dans des bonnes conditions. Et après, pour comparer justement celle 2060, c'est vrai que le niveau performance, elle est un peu égale. C'est-à-dire qu'il y a des jeux où la 2060 sera plus forte et des jeux où la 3050 sera meilleure. Et la 3050 est surtout meilleure en ray tracing. Je pense que c'est le fait justement qu'il y ait des nouvelles générations justement de RT Core et Tensor Core qui te permettent ça. Donc c'est pour ça que si vous avez le choix entre les deux, la 3050
parce que justement, elle s'en sortira mieux avec le ray tracing, et vu que le ray tracing, c'est un peu, on va dire, la mode, et que c'est un peu la nouveauté de cette génération. Donc, autant vraiment avoir une carte qu'on puisse en profiter. Et que de toute façon, le futur des jeux utilisera encore plus le ray tracing, étant donné qu'il est débarqué sur console. Donc ça voudra dire que tous les jeux qui seront portés de la console au PC en profiteront aussi. Et en plus, la 2060, on la trouve pas au prix là. La 2060, c'est souvent dans les 400 euros. Donc c'est pour ça que moi, cette carte, elle a un rapport qualité-prix imbattable. Il faudra juste en trouver. Voilà. Bon, ça, normalement, le marché, justement, d'après ce que j'ai pu lire dans certains articles, va petit à petit revenir à la normale. Donc voilà, pour moi, cette carte, justement, je vous la conseille pour tous ceux qui ont un faible budget, parce que justement au prix là, on peut se dire que c'est moins cher qu'une console. Voilà, si vous avez juste à changer ça, pour moi là ça vaut le coup, parce que là c'est vrai qu'à l'heure actuelle entre acheter une console, une carte graphique ou le prix des cartes graphiques, ceux qui achètent une console, je les comprends. Et pour justement qui ont des petits budgets, qui veulent pas mettre des sommes énormes ou des joueurs occasionnels, pour moi cette carte elle est parfaite. Alors après, pour laquelle choisir justement, quelle version custom, alors moi déjà je déconseille juste les 1 ventilateur, parce que pour moi pour cette génération je trouve que ça fait limite à moi si vraiment vous êtes un joueur vraiment pas régulier et que vous jouez à des jeux qui ne sont pas super gourmands. Mais aussi le problème du 1 ventilateur, c'est-à-dire que j'ai vu des cartes qui se vendaient avec un ventilateur au prix que certaines se vendent avec 2. Donc prenez minimum 2. Après pour une carte comme ça, à moins que vous allez l'overclocker et tout, je pense pas que 3 ventilateurs ce soit utile. Moi je vous conseille plutôt de partir sur 2, voilà, et histoire de la trouver aux alentours dans les 300 euros avec 2 ventilateurs, pour moi ce sera une bonne affaire. Donc voilà, après si vous avez des questions sur cette carte, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite, prochaine vidéo.